Alors aujourd'hui, c'est la mise en œuvre d'un transformateur de séparation, ou autrement appelé isolement, pour changer le régime de neutre entre un régime de neutre TT au primaire, en amont, tel que on l'a partout, et en régime de neutre IT, c'est-à-dire le neutre isolé de la Terre. Donc pour cela, on utilise un transformateur, enfin un coffret avec un transformateur et des parafoudres de la marque Soulet, qui malheureusement a fermé depuis, qui était à Bagnères de Bigorre. Le coffret, c'est celui-ci. Donc on voit bien le transfo, bon, les parafoudres, l'entrée ici, le primaire et le secondaire ici. On voit que on peut lire sur la documentation ici qu'il faut bien prendre en compte le fait que la sortie de là-haut de donc l'absorbeur d'onde, c'est-à-dire le transformateur, est flottante. Le secondaire du transformateur n'est pas référencé à la Terre. Qu'il est précisé ici qu'il est possible de choisir en sortie son régime de neutre en reliant ou pas dans le coffret le neutre à la Terre, c'est-à-dire celui-ci, le petit strap qu'on voit ici. Le strap qui est ici, ça permet de mettre le neutre à la Terre, donc de repasser en régime TT. Et effectivement, c'est expliqué aussi dans ce paragraphe que la mise à la Terre du secondaire de l'absorbeur d'onde, il est possible de relier donc le neutre à la Terre. À ce moment-là, on est en régime TT et une protection différentielle est donc nécessaire. Mais dans la mesure où nous, justement, on veut ne plus fonctionner en TT mais en IT, on ne va pas relier ce strap ici. Et on a fait le montage suivant, c'est-à-dire qu'en sortie ici, en sortie de l'absorbeur d'onde, donc du transformateur, on a relié pour l'exercice et pour voir ce qui se passe, on a relié un disjoncteur différentiel. Qu'on a relié un simple éclairage, et ici même on fait des essais en branchant à la Terre un des contacts du secondaire du transformateur, et on voit que rien ne disjoncte. On va changer de contact, on va passer sur l'autre contact, voilà, non plus, il ne se passe rien du tout, on voit bien que ça ne disjoncte pas, alors que, et c'est une fausse bonne idée, alors que le bouton test du disjoncteur différentiel laisse penser que le différentiel fonctionne. La preuve. Or, en fait, la protection différentielle est faite pour contrôler un problème d'écoulement à la Terre, sauf que le bouton de test qui existe sur les disjoncteurs différentiels, dans la mesure où il n'est pas connecté lui-même à la Terre, en fait crée un défaut, mais en réalité c'est un faux défaut, puisque c'est dans le bobinage qui actionne le disjoncteur, il crée un courant, mais qui ne passe pas en réalité par la Terre. Donc c'est pour ça que le bouton de test fonctionne, alors que quand on fait un court-circuit franc entre les deux contacts du transformateur, hein, l'amont et l'aval, ça fait le même résultat, il n'y a rien de se produit, rien ne disjoncte. Et on peut même faire l'expérience suivante, c'est que on va débrancher, je te propose de débrancher, alors pour l'exercice pour ne pas se tromper, de débrancher les deux fils ici. Tu me donnes des... Ouais, voilà, super. Voilà. Donc, je branche les deux fils. Alors attention. Là par contre, attention, si on allume, on fait un contact franc. Et si moi je touche donc le fil, un des fils, je ne m'électrocute pas. Ok. Par contre, attention, il ne faut pas toucher les deux, hein, parce que sinon il y a 230, on est bien d'accord. Je touche le suivant, il ne se passe rien du tout. Et si en plus, si j'arrive avec, il me faudrait plusieurs mains, toucher ce fil et la terre qui se trouve ici. Donc je vais toucher d'un côté, vas-y, approche-toi. Ah non, on n'arrive pas. Essaye de te rapprocher encore de la prise. Voilà. Donc là, je touche. Alors éloigne-toi un tout petit peu. Et essaye de toucher mon petit doigt là. Donc là, je touche. Ah zut. Approche-toi. Bah, je vais le faire. Ah bon, allez, mon collègue le fait. Alors, attention, celui-là. Tiens, celui-là. Celui-là, il faut le tenir loin. D'accord. Voilà, mon collègue touche. Voilà, on voit clairement qu'il touche les deux fils et la terre. Et il lui arrive rien. Attention, on échange. Hop, hop. Il touche l'autre contact. Et il ne se passe rien non plus. Personne ne s'électrocute et rien ne disjoncte. Hein, le disjoncteur différentiel
n'a pas sauté. C'est bien la preuve qu'un disjoncteur différentiel ne sert pas du tout en régime IT, voire même il laisse penser que la protection différentielle pourrait éventuellement fonctionner. Or, ce n'est la preuve est faite que ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci pour avoir regardé ce sujet.